Bonjour, bonjour. On sait que la francophonie, ce n'est pas justement la France. Alors, cette saison, j'ai choisi un livre qui montre justement une autre réalité francophone, l'africain de la clash. Je voudrais vous en parler un peu et vous dire pourquoi je pense que ça vaut la peine de le lire. Ce livre raconte l'histoire de Clashot et son père. Quand il était petit, il vivait avec sa mère en France et connaissait très peu son père, qui travaillait comme un médecin en Afrique. À Udon, il est allé vivre avec son père en Afrique. Le livre parle de cette période et comment il apprend à connaître son père et la vie là-bas. Ce que j'aime, c'est qu'il décrit l'Afrique avec les yeux comme un enfant. Il ne donne pas les grandes leçons, il raconte juste ce qu'il voit, qu'il entend et qu'il sent. La chaleur, les grandes peines, les sons et les odeurs. Ici, on voit une Afrique vivante et variée, pas seulement jolie comme dans les TikTok vidéos. Il change aussi son regard sur son père. Au début, il le trouve distant et un peu affaillant. Mais en vivant avec lui, il voit son père soigner les personnes dans les situations difficiles. Il comprend que l'amour de son père est dans ses actions, pas dans les mots. C'est très touchant pour moi. Ce qui m'a marqué, c'est le sentiment d'étrangère. Il se sent chez lui en Afrique, mais avec sa peau blanche, il reste un outsider. Cela me fait penser à Camus et l'étranger, et aussi à penser à Chateaubriand, l'odeur de René, qui décrit très bien ce sentiment d'exil intérieur. Prenez mon cas, j'ai vécu dans 4 villes très différentes, avec la culture, et une seule identité ne saurait me définir. Même lorsque je trouve dans ma ville natale, je reste une étrangère aux yeux de mes proches et mes amis. Il existe peut-être des barrières intéressantes entre nous et les autres. Donc, accepter cette non-pureté fait partie de grandir. Je recommande le livre. Il n'est pas long, c'est facile à lire et montre un contexte francophone en dehors de la France. Merci.